dans cette vidéo, je vais montrer une solution possible pour le programme réduction de fractions qui doit recevoir un numérateur et un dénominateur et en cliquant sur le bouton, on va afficher la fraction réduite. Donc, au point de départ, j'ai mon interface visuelle qui contient deux boîtes de texte pour les deux éléments et ensuite un label pour afficher la réponse en dessous. Un des critères également qui est demandé, c'est que la fonction ou le code doit se retrouver dans la fonction réduire qui reçoit ici deux paramètres. Donc, un paramètre pour le numérateur et le dénominateur. Et la fonction doit retourner ces deux valeurs modifiées-là. Donc, lorsque je vais construire ici ma fonction, donc private sub, je vais avoir deux paramètres. Et pour que ces paramètres-là modifient ma réponse, je dois les envoyer par référence. Donc, ça veut dire que les modifications que je vais faire au numérateur vont être transmises aux paramètres ici, de sorte qu'ils vont être affichés de l'autre côté. Donc, ici, n pour numérateur. Ensuite, je vais faire une autre variable par référence qui va être dénominateur, donc as integer. Et cette fonction-là va justement réduire ma fonction. Il faut que je l'appelle, il faut que je donne un nom cependant. Private sub réduire. Et là, ici, j'ai mon end sub. Donc maintenant ici, si je regarde ma fonction principale du bouton, je vais chercher les deux valeurs dans les boîtes de texte. J'exécute ma fonction qui va réduire le numérateur et le dénominateur. Et ensuite, je peux les afficher à l'intérieur du label. Maintenant, pour penser comment on peut réduire une fraction, bien, une façon, puis il y a plusieurs façons de le faire, celle que je propose, c'est de trouver le plus grand commun diviseur des deux nombres, du numérateur et du dénominateur. Et des fois, quand on a de la difficulté à essayer de voir comment on peut fonctionner, c'est juste à faire des exemples et essayer soi-même de diviser et de simplifier des fractions pour essayer de trouver quels sont les éléments qui reviennent à chaque fois. Donc, par exemple, si j'aurais 3 sixièmes, bien, la fraction réduite, ce serait une demi. Et la raison, c'est que le plus grand commun diviseur va être égal à 3. Et pourquoi? Parce que je peux diviser 3 ici, je peux faire 6 divisé par 3. Et ce chiffre-là, en fait, le plus grand commun, c'est 3. Donc, si je prends 3 divisé par 3, ça me donne mon 1. 6 divisé par 3, ça me donne mon 2. Dans le cas d'une fraction qui serait déjà réductible, bien, le plus grand commun diviseur est égal à 1. Donc, 7 divisé par 1, ça donne 7. Et si je fais 8 divisé par 1, ça me donne 8 également. Et ça va fonctionner peu importe le nombre. Donc, si j'ai 20 quinzièmes, bien, le plus grand, ce serait 5 cette fois-ci, et qui me donnerait 4 tiers. Maintenant, comment je fais pour trouver ce plus grand commun diviseur-là? Parce qu'en réalité, si je me fais une variable ici, diviseur, puis que j'ai trouvé ensuite le code qui trouve cette valeur, ce diviseur-là, ou ce plus grand commun diviseur-là, ensuite, bien, mon numérateur bien, va être égal au numérateur divisé par ce diviseur-là. Et même chose pour le dénominateur. Donc, dénominateur est égal au dénominateur divisé par mon nombre. Donc là, je dois maintenant retrouver ce chiffre-là. Et une façon simple de le faire, c'est d'utiliser une boucle et d'essayer toutes les valeurs possibles. Donc, par exemple, si j'ai 3 sixièmes, bien, je vais essayer, est-ce que je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 1? Est-ce que je peux diviser par 2, diviser par 3? Et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'arrive à un nombre maximum. Lorsque j'ai une fraction, puis là, ici, donc ma boucle for, puis je vais faire une variable justement pour une variable i pour mon compteur de ma boucle, donc as integer. Et là, je vais faire ma boucle for. Donc, for i est égal, et je vais commencer à 1 parce que 1, c'est le plus petit commun diviseur, puis de cette façon-là, je vais m'assurer que je vais retrouver au moins un chiffre avec lequel je peux diviser. Maintenant, jusqu'où je dois aller? Bien, si je remarque, le plus gros commun diviseur possible ici, peu importe une fraction, ça serait 15. Le plus gros ici, ça pourrait être 7. Le plus gros, ça serait 3 en réalité. Le plus grand commun diviseur possible d'une fraction, c'est toujours le plus petit des deux. Donc, je vais en faire une fonction qui va justement retrouver quel est le plus petit de ces deux chiffres-là. Donc, dim min as integer. Et là, je pourrais dire ici if n est plus petit que d, then je vais dire que le minimum est égal à n. Et ensuite, avec un else, dans l'autre cas, je vais dire que le minimum est égal à d. Donc, de cette façon-là, j'ai le dernier chiffre de ma boucle ici. Maintenant, comment on fait pour savoir si le nombre peut se diviser? Bien, il faut se rappeler du reste.
Quand on a une division particulière, par exemple, si je fais 20 divisé par 5, ben, la réponse de ça ici, ça serait 4 reste 0. Donc, le reste de division, s'il est égal à 0, ça veut dire que le chiffre ici est un diviseur. Et pour retrouver le reste d'une division, on se rappelle que c'est le modulo qui permet de déterminer cette valeur-là. Donc, ici, ce que je vais lui dire, c'est si mon numérateur peut se diviser, ici, je vais juste écrire n plutôt pour numérateur, n, je vais l'avoir un jour. Donc ici, ma valeur de n, si je peux faire le modulo avec la valeur de i, si ça c'est égal à 0, alors i est un diviseur de n. Maintenant, il faut que je vérifie le numérateur et aussi le dénominateur. Donc ici, si d modulo avec la valeur de i est égal à 0, donc si le numérateur peut se diviser par i, si le dénominateur peut se diviser par i, bien dans ce cas-là, mon diviseur ici va être également égal à i. Maintenant, pourquoi ce programme-là fonctionne? Et disons, si on prend un exemple où les valeurs de n seraient pour le numérateur serait 3 et que le dénominateur serait par exemple 6, ça veut dire que mon minimum qui a été trouvé, c'est 3. Donc, ma boucle ici fait for i est égal à 1 to 3. Donc, la première fois qu'il passe dans la boucle, i est égal à 1. Et là, la question, est-ce que le chiffre 3 qui est n, modulo 1 est égal à 0? Oui, parce que 3 peut se diviser par 1 correctement. Est-ce que 6, qui est le dénominateur, peut diviser par 1? Oui. Donc, présentement, la valeur du diviseur sera égale à 1. Ensuite, il passe dans la boucle et il vérifie la deuxième valeur de i. Donc, i est égal à 2. Est-ce que 3 divisé par 2 donne 0? Non. Donc, la boucle ici, le 2 est ignoré parce que le 2 n'est pas un diviseur commun au dénominateur et numérateur. Et ensuite, i va être égal à 3. Donc, ici, est-ce que je peux faire 3 divisé par 3? Oui. Est-ce que je peux faire 6 divisé par 3? Oui, je peux le faire également. Donc, mon plus grand commun diviseur maintenant devient 3, de sorte que quand j'arrive ici, il va le diviser correctement. Si je teste mon programme, et je le teste seulement avec 3 et 6, je vais remarquer justement que ma fraction se fait correctement et peu importe les nombres que je rentre à l'intérieur, je vais toujours avoir ma fraction simplifiée.